Voilà, donc après s'être arrêté au Struthof, nous décidons de rentrer à la maison, mais avant on voulait aller boire un coup et on s'est dit qu'on trouvera sûrement sur le chemin un bar, donc on prend la route et pour arriver à Ronrup, nous avons dû emprunter la suite de la départementale. Et là, il y a de superbes lignes droites où on s'est fait plaisir, moi et Milibor, à faire une petite pointe de vitesse, pas énorme, hein, 170, en espérant qu'il n'y a pas un chevreuil ou un mouton qui traverse la route. Mais bon, je pense pas qu'on trouve des moutons dans la montagne. Quoique, c'est des. Je sais plus c'est quoi comme animaux qui sont dans la montagne quand Heidi elle fait l'élevage. Ah si, c'est peut-être des moutons. Bon, bref. Alors, là, on arrive tout en haut, je sais plus à combien d'altitude, une superbe vue qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Hein, parce que, si vous, voilà, une belle ligne droite, regardez. Ça dure quoi 2 minutes. Bon, après, quand on a une bonne vision, rien ne nous empêche de faire une petite pointe. Après, on arrive à un rond-point. Et au rond-point, je ne savais pas où j'étais, j'ai dû faire 2 fois le tour du rond-point. Bon, bref. Parce que bon, malgré le roadbook, voilà. Donc là, on arrive tout en bas. Hein, il suffit de prendre à droite pour, euh, trouver notre. Pour retourner à la maison. À la maison. La route s'appelle. C'était quoi la route? Elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, bref. Donc là, on trace. Il y a même des voitures. On se demande ce que la voiture fait là, en double. Et puis, est-ce que c'est sur la route là qu'il y avait une bande au milieu de la route qui me gênait? Non, pas encore. Je pense qu'avec un gros soleil bien chaud, ça doit être super agréable. D'ailleurs, il faisait frais, voilà. Moi, j'avais limite froid. J'avais pas mis mon cache-cou et juste mon blouson. J'avais froid. Moi, j'aime bien avoir chaud en moto, donc pas transpirer, mais chaud. Et là, j'avais froid. Je me suis dit, mais merde, j'aurais mis mon col. Il y a un moment, il y a un vieux au milieu de la route. Bon, bah là, on le voit pas. Je sais plus si c'était sur la route là. Tranquille, il se croyait tout seul, il ramassait je sais pas quoi. Ah bah tiens, c'est ici. Bon bah je sais pas si on va le voir à la vitesse là. Non, on a peut-être dû le passer. Là c'est le fameux rond-point, voilà. On arrive au rond-point, je dis bon bah on va où? Donc je me suis dit il y a peut-être une autre sortie. Donc non, c'est pas la sortie là. Je fais un cycliste, j'ai même pas fait gaffe. Mais finalement il n'y a qu'une seule sortie. Donc on n'a pas le choix, on n'a pas la, la possibilité de choisir la route. Donc il n'y a qu'une seule sortie, on roule. Et belle ligne droite, je me suis dit, ah, bon bah on va attaquer bien. Et au loin, je vois un virage, je dis, bon bah je vais prendre le virage tranquille, puisque c'est indiqué en plus. Et là, je vous le mets en vitesse normale, je prends mon virage, et vous allez voir. Et voilà, vous avez vu, je me suis déporté vers la gauche. Pourquoi? Bah, parce que au milieu, il y avait du gravier et je glissais. Et comme je glissais, j'ai ralenti. Quand on ralentit et quand on freine, bah, on se déporte un peu. On s'est dit, ah bah oui, hein, comme quoi il faut faire attention sur la route. Hein. L'état de la route, c'est important pour un motard. Quand ça n'accroche pas. Heureusement, j'avais vu sur Google View l'itinéraire avant, comme ça m'a évité de traîner. Donc là, je suis arrivé, je savais qu'il fallait aller tout droit. Oui, ou si vous ne savez pas, je prépare chaque itinéraire avec Google View et Google Maps et Google Street. Comme ça, je suis le parcours comme si j'y étais réellement. Tout simplement pour pas perdre du temps à regarder toujours mon roadbook. Parce que c'est pas évident de s'arrêter de regarder son roadbook à chaque fois. Et comme j'ai pas installé encore mon support de téléphone pour faire fonctionner le GPS,
Eh ben, je prépare les itinéraires en regardant Google View. Ça me prend du temps, mais bon, au moins, euh, au moins je connais ma route, voilà. Sauf à certains endroits. Bon, bref, super route, hein, vous voyez, il n'y a personne, pas un rat. On est tranquille, ça monte, ça descend, c'est fort agréable. Là, ça descend tranquille. Vous voyez, on a l'impression que la route est mouillée. C'est pour ça qu'on n'attaque pas fort, hein. On a l'impression que c'est mouillé, tout simplement parce qu'il faisait froid, là. Et plus on descendait dans la vallée, eh ben, plus j'avais chaud. Et tant mieux. Parce que j'aime pas avoir froid. Et là, chaussée superbe. Là, les pneus, ils accrochent la route. Ce serait à refaire, je le ferais dans l'autre sens. Ça, hein, pour pas faire toujours la même chose. C'est-à-dire là, je l'ai fait dans le sens Badonvillers, Chimrec, Struthof et la Ranrup. On est passé après par Aron-l'Étape, etc. Et Thival-Clairefontaine. Eh ben, je ferai l'inverse. Je ferai Nancy et Thival-Clairefontaine et je remonterai la route là dans l'autre sens. Bon, je pourrais le faire plus tard. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que en bas, quand on est arrivé à Ranrup, on a rencontré un motard qui avait une 1200 GS BM et il venait de Sarre-Union. Et le mec il me dit oh, bah, c'est le week-end, je vais me promener, il fait beau pour décompresser un peu, je fais de la route, il fait 2-3 heures de moto et il est content. Un mec marié, puisque forcément j'ai vu qu'il avait une alliance et qu'il nous parlait de ses enfants. Très agréable, très sympathique. Le mec, on a bien discuté avec lui. Il nous a donné 2-3 petits conseils parce que pratiquement il fait beaucoup de route, hein. Donc c'est toujours agréable de discuter avec des motards qui se prennent pas la tête, quoi. C'est comme tout, hein. Il y a des cons partout, hein, mais bon, lui il était sympa, on a bien discuté avec lui. Alors peut-être que moi aussi, quand il fera super beau, il faut juste une petite demi-heure pour arriver sur place et puis se faire plaisir une petite heure et demie, puis rentrer, quoi. Voilà, et là on va arriver à Ranrup. Hop, il suffit. Bon là j'ai attendu un petit peu Yannick le temps qu'il arrive. Parce que bon, comme nous on trace bien et que lui il joue sur la prudence, il a raison. Il faut l'attendre pour qu'on puisse continuer. Voilà, donc après Ranrup se trouve juste après le petit lac sur la gauche, là, un petit village fort sympathique où on croise aussi beaucoup de motards. Il y a beaucoup de motards qui s'y arrêtent, hein, voilà, et on est dans le village. Et quand on arrive dans un village, il faut rouler à 50 km/h.